Philippe L'Enfant, je suis professeur en écologie marine à l'Université de Perpignan. Une de mes spécialités, c'est d'étudier les faits réserves, mais aussi les nurseries de poissons, c'est-à-dire les zones où on va trouver des juvéniles de poissons. Alors on fait ça entre le Cap Béar et Cerbère, donc une partie dans la réserve de Cerbère-Bagnouls et puis l'autre partie dans le parc marin du golfe du Lion. Et en fait, cette étude, on l'a fait depuis 1994. Tous les étés, on va dénombrer le nombre de juvéniles qui sont présents. Les agents sont déposés à des endroits stratégiques et ils ont environ 1 km, 1 km 2 à parcourir en 2 heures, 2 heures et demie. Ils ont un calque avec le trait de côte, donc ils savent exactement où ils sont, à tel endroit, à quelques dizaines de mètres près. Ils vont pouvoir noter le nombre d'individus et en fonction de la classe de taille. Par exemple, ils peuvent voir 5 sarcomins de 3 cm. Et donc ils vont noter ça au fur et à mesure de leur déplacement en randonnée palmée. Pourquoi on fait ça? Parce que ce qu'on cherche, c'est à déterminer la quantité de juvéniles qui va venir intégrer la population adulte et donc renouveler ces populations, puisque bien sûr on travaille sur le sarcomin, c'est une espèce qui est pêchée, donc forcément il y a des poissons qui sont pêchés et puis il faut que ça se renouvelle et donc chaque année on va venir faire ces comptages. On va pouvoir essayer de mieux comprendre quels sont les facteurs environnementaux comme le vent, la houle, ou par exemple le cycle lunaire qui pourrait jouer sur le succès de ce recrutement, c'est-à-dire de l'arrivée des juvéniles. Alors en termes de résultats à ce jour, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des très mauvaises années. Sur 20 km, on peut avoir, ça peut descendre jusqu'à 250 individus, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais ça peut monter jusqu'à 5000 individus. Sauf que ces très bonnes années de recrutement qui vont quasiment renouveler à 50% la population adulte, donc c'est quand même significatif, apparemment ça n'arrive que tous les 10 ans. C'est pas systématique. Et c'est ça tout l'enjeu de ces suivis et puis derrière de la gestion, c'est de laisser le temps au temps, de laisser la population pouvoir se régénérer grâce à ces juvéniles qui arrivent. Les poissons ils produisent des millions d'œufs et donc il n'y en aura que quelques-uns qui vont aller au bout et ça c'est naturel, il y a une forte mortalité. Et pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près sur 1 million d'œufs qui est émis, il y en a un seul qui va arriver à faire le tour, à boucler son cycle et arriver à se reproduire. C'est pour ça que les nurseries, il faut qu'elles soient absolument protégées. Les seules crainte qu'on pourrait avoir, c'est si on a une bétonisation, une artificialisation. Là, effectivement, on perdrait cette fonction de nurserie qui est très importante. Si la nurserie elle est dégradée, cet individu-là, il va peut-être pas arriver à faire le bouclage de son cycle. Donc ça veut dire que c'est quand même assez fragile,